Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle d'équilibre, on parle de coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. J'ai tellement de patients qui ont perdu un peu d'équilibre et qui se sont fait dire ben, c'est à cause de l'âge, vous perdez de l'équilibre. Parfois, c'est la bonne réponse, mais ce qui manque à la réponse, c'est que ce n'est pas parce qu'on en a perdu qu'on ne peut pas en regagner. C'est comme si vous perdez quelque chose dans votre maison et vous l'avez perdu, vous n'allez pas le rechercher. C'est le même principe. Ce n'est pas parce qu'on perd de l'équilibre qu'on ne peut pas en retrouver. Là, je vous parle dans un contexte d'avancée en âge. Avec l'âge, l'équilibre peut se fragiliser, pour ne pas dire se fragilise toujours, pour plusieurs raisons. La vue qui va baisser, notre force va diminuer un peu, les réactions sont plus lentes, le système nerveux donc réagit moins vite. Pour plusieurs raisons, on a tous moins d'équilibre à 80 ans qu'à 25 ans, c'est inévitable. Si notre objectif, c'est de performer, de faire des compétitions d'un niveau vraiment très élevé, on va se rendre compte qu'on ne peut plus atteindre ce qu'on atteignait avant. Cela dit, dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin d'un niveau si élevé d'équilibre. Et donc, j'ai des patients qui, oui, ont perdu un potentiel d'équilibre, des patients de 80-90 ans, par exemple, mais l'objectif n'est pas d'avoir un niveau de performance athlétique pour notre équilibre. Donc, cliniquement, on observe des gains d'équilibre dans toutes les catégories d'âge. Il faut mettre plein de nuances aussi. On peut avoir une maladie, on peut avoir d'autres problèmes articulaires aussi qui feront en sorte que ça sera parfois plus compliqué, mais c'est important de faire cette nuance entre l'âge et les pertes d'équilibre. Mais théoriquement, techniquement, on perd tous un peu d'équilibre et plus on pense à des performances de niveau élevé, on en perd encore plus, évidemment. Quelques conseils vraiment tout simples. Ça, c'est important, ne jamais banaliser une perte d'équilibre récente ou qui s'aggrave rapidement. Et on a tendance à se dire, bon, ça va bien, ou ça fait parfois peut-être notre affaire un peu de se dire que c'est le vieillissement. Ne jamais banaliser ça, il faut comprendre ce qui se passe. Et parfois, il y a des traitements. Ça peut être plusieurs causes. Ça peut être, à la limite, ça pourrait être des effets secondaires d'un médicament, par exemple. On doit comprendre ce qui se passe pour parfois même corriger ça à court terme pour ne pas avoir de problèmes secondaires liés à la perte d'équilibre. Si vous tombez, par exemple, il y aura des conséquences à moyen terme. Un exercice que vous pouvez faire un test de dépistage et on évalue, on teste plusieurs choses dans les appareils qu'on utilise dans notre maison, notre voiture, et on le fait très peu avec notre corps. Ça peut être intéressant aussi de faire des tests de dépistage. Si vous faites des exercices régulièrement, vous êtes plusieurs sur ma chaîne à faire des exercices thérapeutiques ou des exercices de l'activité physique régulièrement. Ça peut être intéressant de faire ce test-là qui est vraiment tout simple. Donc, debout, les talons, les pieds joints, mains sur les hanches, vous fermez les yeux, vous tenez la position 10 secondes. Si vous n'avez pas un bon équilibre, vous placez toujours en près d'un appui au besoin. Tous les conseils que je vous donne sur ma chaîne liés à l'équilibre, vous les faites. Et quand c'est des tests ou des exercices, vous faites tout ça dans un environnement sécuritaire et vous devriez être capable de tenir 10 secondes. Et si vous n'êtes pas capable, ce n'est pas la fin du monde, mais si vous étiez capable il y a un mois et vous n'êtes plus capable aujourd'hui et dans un mois, c'est encore plus difficile, c'est cette accélération-là qui n'est pas normale et qui mérite d'être examinée, d'être évaluée par des professionnels de la santé qui s'y connaissent. Un autre test de dépistage, vous tenez un bâton et avec les deux mains et vous tenez votre équilibre sur un pied. Vous devriez être capable de tenir au moins 5 secondes, idéalement 10 secondes. Le fait de tenir un bâton avec les deux mains, ça facilite un peu l'exercice. C'est un peu plus simple de le faire. Vous pourriez aussi faire le test des yeux fermés, de connaître nos capacités à nous actuellement nous permettre de comparer dans 6 mois, dans un an, pour voir si ça s'est détérioré et ça nous sensibilise aussi à l'importance de ces capacités physiques pour notre qualité de vie. Et je comprends que si on a 30 ans, 40 ans, ce n'est pas notre première préoccupation. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire ça à 30 ans, mais je peux vous dire par contre qu'il y a des personnes qui ont de 30 ans qui ont certains contextes de santé qui gagneraient à faire ces tests de dépistage rapidement pour pouvoir
prendre conscience de la perte d'équilibre et de travailler, de stimuler tout ça. On peut avoir eu une entorse à la cheville aussi qui était longue à guérir et avoir une perte d'équilibre d'un côté. Ce n'est pas nécessairement neurologique. Un autre test qu'on peut faire, c'est un peu le même principe. On croise les mains sur les épaules, on place 2 objets par terre. J'ai placé des éponges. Moi, j'aime bien en clinique de tracer un carré, un rectangle, une forme géométrique au plancher pour avoir toujours les mêmes points de repère et on déplace l'objet, les éponges avec un pied pendant qu'on est en équilibre sur l'autre pied et le fait de distraire notre regard sur l'objet, les éponges, fait en sorte d'augmenter un peu le niveau de difficulté parce qu'on ne peut pas uniquement se concentrer sur l'équilibre puisqu'il faut déplacer les objets à un point précis, en l'occurrence dans le coin droit ou gauche du carré qui est tracé au sol avec du ruban. Et un autre exercice qui est relativement simple, exercice ou test de dépistage, marcher sur place. Et vous avez remarqué que les premiers pas que j'ai faits sur place se font de faible amplitude. Je lève presque pas le pied. Et plus j'avance dans l'exercice, plus je lève les genoux plus haut. Et là, vous pouvez adapter, oui, tout ça à vos capacités physiques. Et la fin du mouvement, là, je le fais vraiment au ralenti pour vous permettre de voir. Je vais lever le genou beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus difficile aussi quand on le fait très lentement. Et on devrait être capable de le faire rapidement, lentement, de contrôler la vitesse. Si vous vous rendez compte que la vitesse que vous souhaitez avoir n'est pas celle qu'on voit, là aussi, il faut comprendre pourquoi et de faire le test. Comme vous le voyez, amplitude différente, vitesse différente. Et lorsque vous levez le pied plus haut, vous le levez aussi plus longtemps. Votre pied d'appui est seul au sol durant une plus longue durée et c'est donc plus difficile de tenir l'équilibre parce que vous serez plus longtemps en appui unipodal sur un seul pied. Ce sont des tests de dépistage. Et lorsque vous voyez qu'il y a une différence d'équilibre, une perte d'équilibre, disons, qui s'accentue dans un délai relativement court, ça serait étonnant que ce soit causé par les processus de vieillissement. Il faut mettre plein de nuances autour de ça, comme je le disais. Vous pouvez avoir une blessure au genou, vous pouvez avoir une prothèse de genou, par exemple, d'un côté, ce qui cause une asymétrie au niveau de l'équilibre. Mais si vous avez une prothèse de genou, votre équilibre ne devrait pas changer, votre perte d'équilibre ne devrait pas s'accélérer d'un côté dans 2 ans après votre intervention chirurgicale, par exemple. Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent une diminution d'équilibre et on reste vigilant aussi lorsqu'on observe une diminution d'équilibre si on ne voit pas d'autres signes, notamment une diminution de la coordination, par exemple quand on est en position assise. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi, vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt. Shh.